Eh bien, bonjour à toi. Alors, aujourd'hui, je vais te présenter comment je fais mon vinaigre des 4 voleurs. Alors, vite fait, la petite histoire du vinaigre de 4 voleurs, je vais la raconter à ma façon, enfin à ma façon, voilà. Mais après, tu peux la retrouver sur Internet. C'est pendant une épidémie de peste en 1700 et quelques, il y avait un village qui avait été décimé par cette épidémie et beaucoup de personnes étaient mortes et d'autres gravement malades. Et 4 prisonniers étaient vraiment, eux, en bonne santé dans la prison. Voilà. Et du coup, ça les a interpellés. Et ils ont compris pourquoi ils avaient été, ils n'avaient pas été malades. C'est parce que donc ces 4 voleurs qui avaient été pris sur le fait, ils avaient l'habitude de se mettre cette préparation avec du vinaigre et plein d'épices. C'était pour pas que les chiens, parce qu'avant c'était comme ça, qu'on retrouvait les voleurs avec le flair de nos animaux, les chiens. Et bien du coup ça brouillait l'odeur. Ils se trempaient leurs vêtements dans ce vinaigre avec des préparations, etc. Et les chiens, ils retrouvaient jamais ces voleurs. Donc par contre, ils avaient été pris sur le fait et ils avaient été en prison pendant l'épidémie. Et du coup, ça les a fait... c'est comme ça, voilà, que le vinaigre des 4 voleurs a été découvert, enfin cette recette. Alors moi, je la prépare moi-même. Je vais vous faire voir comment que je fais. Je peux vous dire que c'est excellent. Alors moi, je m'en sers aussi. Il y a plein on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Je vais essayer de vous trouver tout avec comment qu'on peut l'utiliser. Enfin moi, je l'utilise en bain de bouche parce que j'ai souvent des gingivites. Et les bains de bouche des pharmacies, là, ça marche pas, ça coûte cher, etc. Moi, le vinaigre des 4 voleurs, franchement, c'est excellent pour les gingivites. Moi, je l'ai utilisé comme ça. Après, voilà, il y a plein d'autres utilisations. Je sais que pour les douleurs musculaires, voilà. Et je vous le marquerai pour pas vous dire de bêtises, parce que là, vous savez, moi, je fais toujours mes vidéos un peu sans aucune préparation, spontanée. Donc voilà, je vous le marquerai. Et là, je vais vous faire la liste des ingrédients et comment que je fais. Alors déjà... voyez, voilà, ça va être, je vais mettre à peu près 3 litres de vinaigre de cidre bio, peu importe la marque, pourvu qu'il soit quand même bio. Voilà, donc je vais mettre, alors tout ça c'est de mon jardin, parce que moi j'avais fait exprès de récupérer les plantes exprès pour faire ce vinaigre et puis en plus pour d'autres utilités. Donc là ça c'est de l'absinthe, voilà, donc je vais mettre de l'absinthe, là j'ai tout passé à l'eau, du romarin, de la sauge, de la menthe, de la lavande. Donc ça c'est de la rue, alors j'en ai pas beaucoup parce que je pense que la rue chez moi elle ne se plaît pas. Mais je vais mettre ce que j'ai, le reste il monte en graines, donc je vais garder la graine et peut-être que je la mettrai en pot l'année prochaine parce que ça fait 2 pieds de rue que je perds cette année et ça m'embête parce que la rue, faut savoir que la rue, elle est mise, voilà. Eh bien c'est une plante, au Guatemala il se soigne essentiellement qu'avec la rue, il y a un pied de rue partout, à chaque maison, poulailler, etc. parce que ça, au niveau des maladies, c'est génial. Voilà, alors après, je continue, je vais mettre du thym, je vais mettre de la cannelle, alors ça c'est j'ai eu la chance d'avoir de la vraie cannelle, de mes amis antillais qui m'ont ramené l'écorce de l'arbre, vous avez vu c'est génial, mais voilà, j'en mets un petit peu moulu. J'ai aussi la chance d'avoir des clous de girofle, des vrais de Madagascar, qui viennent de là-bas, je vais en mettre un petit peu, mais après vous pouvez utiliser du bio, voilà, moi j'ai cette chance-là, je voulais vous faire voir ce qu'on pouvait utiliser, de la muscade, voilà, la noix de muscade, alors soit râpée, je l'ai râpée un petit peu, de l'ail et du camphre, voilà. Donc ça j'avais acheté mais ça fait plein d'utilisations. Donc je vais mélanger, je vais mettre tout ça dedans avec le vinaigre, voilà, et après je vous raconterai, je vous en dirai un petit peu plus. À tout à l'heure. Et ça y est les amis, regardez, vous avez vu,
Ça y est, j'ai tout mis dedans, le vinaigre. Alors là, je vais laisser mariner. Moi, je laisse mariner toujours 21 jours. Hein. À chaque fois, je fais... apparemment, on peut mettre 10 jours, mais moi, non. J'ai laissé mariner 21 jours avant de tout filtrer. Alors, il y a plusieurs... Voilà. Je ne sais pas si je vais mettre le camphre maintenant ou dans 10 jours. Je vais voir. Faut que je pense que dans une dizaine de jours, je rajouterai le camphre. Et puis voilà. Donc je voulais vous dire à peu près ce qu'il faisait, hein, le vinaigre des 4 voleurs. Donc déjà, il n'y a aucune contre-indication, enfin pas véritablement de contre-indication ni d'effet secondaire lié à l'utilisation du vinaigre des 4 voleurs. Donc ça c'est super intéressant. Vous voyez, bon après voilà. Alors il désinfecte les plaies. Le feu du rasoir et du zona diminue les symptômes du psoriasis, lutte contre l'acné, l'eczéma, soulage les piqûres d'insectes. Voilà, donc il renforce les défenses immunitaires, il réduit la fatigue, permet forcément de lutter contre les épidémies. Alors forcément la grippe, tout ce qui est lié aux affections des voies respiratoires, rhume et bronchite, ben c'est super, hein. Dans un petit verre d'eau, une petite cuillère à café. Voilà, en prévention aussi, hein, vous pouvez le prendre l'hiver. Il apaise la gorge, soulage les picotements de la gorge et du pharynx. Alors par contre, ne le prenez jamais nature, hein, toujours avec de l'eau, hein, une petite cuillère à café. Voilà, enfin même les bains de bouche, hein, ça pique quand même. Hein, c'est voilà, toujours avec de l'eau. Voilà, une petite cuillère à café. Voilà, ou si vous êtes bien malade, et ben 3 cuillères à café dans la journée. Hein, il y a plein de posologies de toute façon sur internet, hein, et soutient le foie et la fonction, soutient le drainage, aide à l'élimination par les reins, soutient les défenses immunitaires. Je vais peut-être me répéter, hein. Contribue au bien-être des femmes durant les menstruations, contribue au confort de la ménopause, contribue à modérer la transpiration, favorise l'amincissement et l'équilibre hormonal de la femme, renforce les cheveux lorsque la chute est liée à un déséquilibre hormonal. Donc ce serait bien un petit shampoing avec du vinaigre de 4 voleurs, stimule l'hypophyse et la thyroïde, aide à la digestion, apaise la gorge, aide au confort de l'estomac, aide à trouver un meilleur sommeil, contribue à diminuer les tensions et l'irritabilité, aide à retrouver un confort digestif, aide à maintenir la concentration. Il y en a plein, il a plein de vertus, hein, le vinaigre des 4 voleurs. Hein. Bon, de toute façon, c'est que des plantes, hein, faut le savoir. Hein. Puis vous avez vu les plantes que j'ai mis, hein, c'est pas, voilà, hein, c'est pas des plantes toxiques. Hein. Et voilà, il y a plein. Bon, ça j'ai déjà dit quoi, la fatigue, enfin voilà. Enfin bon. Voilà comment on fait, voilà comment moi je fais le vinaigre des 4 voleurs et tout ce que ça peut faire avec. Voilà, si vous voulez plus d'infos, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein. Voilà, je ferai tout par rapport à mes connaissances pour vous renseigner. Et voilà, donc là, là, dans 10 jours, je vais mettre du camphre. Hein. J'ai rajouté le camphre. Et dans 21 jours, je filtre tout, je le mets en bouteille. Et puis, ça se périme pas, quoi. C'est du vinaigre. Hein. Alors, je sais qu'il y en a qui peuvent le mettre dans l'huile. On peut le faire aussi avec de l'huile. Voilà, voilà, on peut aussi parce que les plantes dans de l'huile, mais c'est pas du vinaigre des 4 voleurs. Après, c'est une autre macération, mais c'est possible. Voilà, à bientôt les amis. Merci de me suivre.